Salut à tous, c'est Bob et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quoi Série. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle série MTV. Les Chroniques de Shannara est une série toute récente de cette année, produite par MTV et créée par Alfred Gough et Miles Millar. Un duo qu'on connaît déjà étant donné qu'ils ont produit la célèbre série Smallville et ont été scénaristes de pas mal de films dont la qualité laisse parfois un petit peu à désirer, du genre numéro 4, La Momie 3, L'Arme Fatale 4 ou encore, tenez-vous bien, Hannah Montana le film. Oui, à ce point-là. La série est en fait une adaptation de la saga Shannara écrite par Terry Brooks et qui s'inspire principalement du deuxième volet, Les Pierres Elfiques de Shannara, qui est en quelque sorte le tome qui a un peu lancé le succès de la saga. Bref, l'histoire nous fait donc entrer dans un monde où la civilisation telle que nous la connaissons a disparu depuis maintenant des millions d'années. Il est connu sous le nom des Quatre Terres et est désormais habité par elfes, hommes, trolls et autres créatures. Tout ce petit monde est protégé par un arbre magique gigantesque appelé Elcris. Sauf que, à beau jour, l'Elcris se meurt et libère alors de son emprise de Villa Démon. Mais heureusement, nos trois personnages principaux sont là pour arrêter tout ça. On a d'abord Amberly, une princesse elfe, Will, un jeune fermier mi-homme, mi-elfe aux origines quelque peu mystérieuses, et Eretria, une humaine faisant partie d'un groupe de voleurs. Ils vont tous les trois être aidés dans leur quête contre le démon, ou plus précisément ce démon, le Big Boss quoi, par un mage Alanon, qui était censé être mort depuis des dizaines d'années et joué par Manu Bennett, rien que ça. Si vous ne voyez pas qui c'est le mec qui a joué dans Spartacus, Arrow ou encore l'orc Azog de la trilogie du Hobbit. Bref, tout ceci paraît être très bon. Sauf que non. Je sais pas si c'est la faute de MTV ou les showrunners ou encore le livre d'origine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne les ai pas du tout lus. Donc si ça se trouve, ils sont très bons. Et dans ce cas, j'en suis vraiment désolé parce que là, c'est de la merde. D'abord parlons de la campagne marketing. Elle était excellente. Excellente mais fausse aussi. On nous a vendu ça comme un mélange parfait entre Game of Thrones et le Seigneur des Anneaux. Sauf que non, pas du tout. Le seul point commun qu'il y a avec le Seigneur des Anneaux, c'est qu'il y a John Rhys, alias Ghibli, qui joue le rôle du roi elfe, le grand-père de Amberly, et que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, les décors, c'est sans doute le plus gros point fort de la série. En même temps, c'est la Nouvelle-Zélande, donc obligatoirement, c'est magnifique. Et en particulier dans l'épisode pilote. Et vous le savez, les épisodes pilotes sont souvent les plus coûteux, étant donné qu'il faut convaincre les showrunners, les producteurs, la chaîne, pour pouvoir diffuser la série. Et là, je pense qu'ils ont réussi pour le coup. Et là, ça marche carrément. Le premier épisode est vraiment sublime. On passe d'immenses vallées vertes à des plages donnant sur un océan bleu en passant par des forêts denses et montagnes en fond. Le problème est que ça n'a pas duré. Dans les autres épisodes, on voit clairement le manque de budget. On voit une fois ou deux les sublimes décors de la Nouvelle-Zélande, mais la plupart du temps se passe dans la forêt ou 2 voire 3 pièces du palais des elfes. D'ailleurs, parlons-en des elfes. Qu'est-ce qui fait que ce sont des elfes? Les oreilles pointues, ok, quoi d'autre? Eh ben rien. Ils essayent de montrer une sorte de racisme des hommes envers les elfes. C'est d'ailleurs un bon dilemme pour Will qui est mi-homme, mi-elfe, mais à part les oreilles, absolument rien ne les différencie. Ils se sont vraiment pas foulés pour les races. Idem pour les trolls, on dirait juste des mecs un peu balèzes qui s'habillent en clochard. À la limite, il y a juste le boss des démons qui a un design assez cool. Et encore, j'ai l'impression qu'ils ont bien pompé sur les orques du Seigneur des Anneaux. Concernant le jeu des acteurs, à part Manu Bennett qui remonte un peu le niveau... ça vole pas très haut, hein. On est clairement dans un teen movie là. Ils peuvent pas s'empêcher que les personnages principaux soient beaux, musclés et finissent ensemble alors qu'ils se connaissent même pas. Sérieusement, c'est pire que des lapins là. Ah oui, et je ne vous ai pas parlé des effets spéciaux. Je crois que vous le savez déjà en fait. Ils sont dégueulasses. On aurait pu se dire que ça passerait dans le pilote, mais non, même pas. Ils sont dégueulasses. Enfin bon, je crois que vous avez compris, ils ont bourré tout leur budget dans le premier épisode et puis le reste, bâclé, voilà. Je vais donc m'arrêter là et passer à la sainte cotation. Vous devinez, je vais pas lui mettre 5 étoiles. Il en aura... allez, 1,5, pas plus. Je suis désolé s'il y a des fans parmi vous, mais bon, vous le savez, c'est juste mon avis.
Donc voilà les gens, je crois que vous avez compris, j'ai pas vraiment aimé les chroniques de Shannara. Maintenant, si vous êtes fan de teen movie, franchement essayez, vous allez peut-être aimer, on ne sait jamais. Dans le cas contraire, à vos risques et périls. Pour ma part, si une saison 2 venait à sortir, bah, je testerai quand même dans l'espoir d'une amélioration soudaine. Mais bon, franchement elle a quand même du potentiel, donc on peut croiser les doigts. Sur ce les gens, je vous laisse, on se retrouve très vite pour un prochain épisode qui s'avère un petit peu plus long que les autres, vous verrez bien. Ciao.